L'Espagne, qui ne connaît pas l'Espagne? Mais qui peut dessiner cette Espagne à l'échelle? Vous, après avoir utilisé ce logiciel gratuit en ligne. Pourquoi? Parce qu'il a été prouvé scientifiquement que tout ce qui est exécuté à la main permet de faire travailler la mémoire visuelle et la capacité de réflexion. Bonjour, voilà. Apprendre à dessiner la carte schématique de l'Espagne. Mais pourquoi faire? C'est très simple. Quand vous avez un devoir en classe, quand vous préparez un concours, on vous demande souvent d'insérer des cartes schématiques pour mieux comprendre, puisque tout le monde sait qu'un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Alors, dans ce cas-là, vous n'avez pas beaucoup de solutions. Vous pouvez toujours dessiner un rectangle ou un carré pour l'Espagne, mais vous pouvez aussi dessiner la carte schématique de l'Espagne. C'est beaucoup mieux, croyez-le-moi. Alors, je vais vous apprendre à dessiner avec un logiciel. Vous me direz, c'est ridicule, puisque pour dessiner, on a besoin d'un crayon et de papier, voire d'un tableau noir ou un tableau blanc, mais pas d'un logiciel. Eh bien si, parce qu'il existe des smartphones, il existe des tablettes, il existe des écrans tactiles. Avec cela, vous pouvez dessiner à l'aide d'un stylet, si vous en disposez, ou tout simplement avec votre doigt. Et votre doigt fera office de crayon, et donc vous allez mémoriser tout simplement le parcours pour dessiner la carte schématique. Voilà, le logiciel est là donc pour ne pas gaspiller des milliers de feuilles de papier, et donc de couper des arbres en conséquence, et vous allez pouvoir l'utiliser n'importe où, puisque sur votre smartphone, c'est possible de l'utiliser. On va voir tout de suite comment faire. Alors, puisque je vous dis que la méthode est simple, effectivement, le logiciel va être simple aussi. Deux boutons, apprendre à dessiner et s'entraîner. Une fois que vous avez appris, il faudra vous entraîner. Entraîner sur l'écran, bien sûr, je vous l'ai dit. Alors, vous me diriez deux boutons en plus, oui, retournez le site pour trouver d'autres logiciels disponibles, toujours gratuitement et en ligne. Et enfin, la démo pour ceux qui viendraient directement sur cette application et qui n'auraient pas vu la démo que vous êtes en train de visionner. Alors, apprendre à dessiner, je clique dessus, vous commencez évidemment par là, et qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois une carte dite traditionnelle de l'Espagne avec ses voisins, le Portugal, le Maroc, l'Algérie et la France, et je vois aussi, bien sûr, la mer Méditerranée et l'océan Atlantique au passage, quelques villes, et j'ai par-dessus cette carte dite traditionnelle des carreaux. Ces carreaux, rien de très spécial, ce sont des carreaux de cahier, exactement la même dimension. Grand carreau pour cahier à grand carreau ou feuille à grand carreau, petit carreau si vous préférez, c'est à vous de choisir. Évidemment, petit carreau, ce sera plus petit. Ces carreaux ont été placés sur la carte de l'Espagne de telle manière à ce que je puisse déterminer pour vous des tracés de lignes de force. Alors, les lignes de force, qu'est-ce que c'est exactement? C'est la structure qui va me permettre de tracer après la carte schématique. On pourrait dire un squelette, mais je n'aime pas ce mot, donc je préfère ligne de force ou structure. À vous de choisir. Ce sont des lignes horizontales, en vert, ou tout à l'heure verticales, jamais rien d'autre qu'horizontale et verticale. Alors on commence par une ligne horizontale de 14 carreaux pour les compter, ou alors faire confiance au chiffre que j'ai indiqué 14. À ce stade-là, vous n'avez rien d'autre à faire, et pourtant c'est important, que de mémoriser. Vous regardez bien, une ligne horizontale de 14 carreaux. Alors, si vous la placez exactement ici à 3 et vous commencez à, vous terminez à N, puisque ça fait un peu bataille navale, je crois qu'il n'y a personne à couler. Les indications sont uniquement pour vous permettre de vous repérer, sinon c'est une ligne horizontale de 14 carrés sur votre feuille à carreaux, grand ou petit. Quand vous avez fait ça, il faut aller plus loin. Pour aller plus loin, vous avez la main ici, elle est verte. Quand on passe dessus, elle devient jaune. Vous cliquez et vous avez le deuxième trait. Celui-là est vertical. Il se trouve à 2 carreaux de l'extrémité de droite. Il est vertical. Il descend à 8 carreaux. Et vous poursuivez, vous mémorisez, vous poursuivez. Ici, 10 carreaux et demi sur la base inférieure de la ligne que vous venez de tracer. Et vous poursuivez. Ce n'est pas très compliqué. Vous mémorisez bien. Voilà. Vous mémorisez encore. Voilà.
toujours une bonne mémorisation, et puis fin du tracé ligne de force. Voilà, c'est tout. Là, vous avez la structure, ou ce que j'appelle moi les lignes de force, qui vous permettront de tracer la carte schématique. Ce n'est pas très compliqué, vous avez vu par vous-même. Alors, voyons voir comment, à partir de ces structures, tracer la vraie carte schématique de l'Espagne. Pour la carte schématique, évidemment, pas de secret. On poursuit ici d'avancer, toujours la main, elle est jaune, on y va. Début du tracé de la carte schématique. C'est en noir, voyez. C'est pas très compliqué, regardez. Voilà, voilà. Vous avez vu? Observez bien, mémorisez, et tout à l'heure, vous allez vous entraîner. C'est pas fini, puisqu'il y a des îles importantes ici. Voilà. Et voilà votre carte schématique, très facile. Et attention, regardez bien, elle est à l'échelle. Et oui, l'échelle est ici. Regardez comme cette carte schématique recouvre presque parfaitement la carte dite traditionnelle. Vous avez une carte schématique qui est à l'échelle et qui est facile à dessiner. Étonnant, non? Bien, maintenant que vous avez bien mémorisé, vous pouvez toujours, si vous n'avez pas bien incrusté, revenir en arrière. La petite main ici, qui est verte, devient rouge pour aller en arrière, pour aller aussi loin que vous voulez. Vous pouvez revenir au début ou aller, comme tout à l'heure, à la fin. Quand vous êtes à la fin, vous avez deux solutions. Ou vous cliquez sur « Apprendre », donc vous allez réapprendre, parfaire votre apprentissage, ou vous entraîner. J'estime que vous avez appris. Donc, nous allons nous entraîner. Vous allez vous entraîner. On clique sur le deuxième bouton. Et que vois-je ici? Eh bien, je vois un écran au centre, c'est blanc. Donc, ce serait une feuille de papier. Ce serait un tableau blanc, en l'occurrence. Sur la droite, vous avez plusieurs sections. Choix des fonds de carte. Vous me direz, une grille, ce n'est pas un fond de carte. Certes, il fallait bien le regrouper sous un vocable. Donc, en cliquant sur le off de la grille, je fais apparaître la fameuse grille, c'est-à-dire les carreaux de cahier. En cliquant sur le off de schéma, je trouve le schéma que nous avons vu tout à l'heure. Off, la vraie carte, c'est la vraie carte. Off, ligne de force, les fameuses lignes de force dont je vous ai parlé. Et un petit plus pour vous, ici, les points repères en jaune. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des points qui, si vous les reliez les uns aux autres, parce que vous avez bien mémorisé, vous retrouvez exactement la carte schématique. Alors ça ressemble effectivement au petit jeu que l'on donne aux élèves dans les sections maternelles, voire éventuellement dans les sections primaires, 1, 2, 3, 4, 5, etc., jusqu'à 50, pourquoi pas. Vous reliez les chiffres entre eux et vous obtenez une tête de Mickey. Ici, il n'y a pas de chiffres ni de lettres pour les points repères, tout simplement parce que j'estime que vous avez mémorisé, et donc rien qu'avec les points repères tout seul, décochez tout, vous devriez être capable de retracer l'Espagne. Toc, 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 regardez, c'est facile. Là, à ce stade-là, vous pouvez effectivement mettre ce que vous voulez, la vraie carte avec les points repères, avec la grille, etc. À vous de choisir. Je vous dirai tout à l'heure comment commencer très sérieusement. Pour le moment, nous allons tout décocher et nous attacher aux outils de dessin. Des outils de dessin relativement traditionnels. Ici, vous voyez bien, dessin à main levée. Je dessine. Un trait droit, si vous en avez besoin. Pourquoi pas. Vous avez la possibilité de choisir les couleurs. Il n'y en a que 4, mais 4 suffisent amplement pour apprendre à dessiner une carte schématique. Il n'en faut pas davantage. 1 million de couleurs serait ridicule. Vous avez une épaisseur de trait. D'office, je mets 7 parce qu'il fallait bien mettre un chiffre et ça me semble conséquent. Vous pouvez diminuer à 2 ou l'augmenter, bien entendu, autant que vous voulez. Pourquoi pas 19, 20, 2, 20 et 7. Vous avez deux possibilités. Je retourne sur 7. Style du trait, très plein. On va passer en bleu, changer un petit peu. Le trait plein 7 ou un pointillé. Voilà. Alors le pointillé, attention, est proportionnel par rapport à l'épaisseur du trait. Regardez bien 7, ce que ça donne, et regardez 2. Voilà. Vous ne l'utiliserez pas souvent, le pointillé, quoique, à vous de choisir.
Donc il y a des pointillés, un trait plein, 4 couleurs, 2 possibilités, main levée ou ici trait plein, et bien sûr la fameuse gomme. Attention, la gomme fonctionne avec l'épaisseur du trait. Plus le trait sera épais, plus la gomme sera conséquente, donc un gros trait, voilà, c'est pour une gomme conséquente, et bien sûr un tout petit trait, voilà, 3 sera juste pour effacer cela. Vous avez bien compris? Très bien. Deux choses encore, vous avez 3 boutons ici qui sont toujours très traditionnels. Effacer la dernière action, attention, c'était la gomme. Donc j'efface cette gomme, vous avez bien vu. La deuxième gomme ici, et puis ce trait-là, et je peux les remettre. Je remets le trait, je remets la gomme, et je remets la gomme ici. Et bien sûr, la poubelle pour tout effacer. Facile, pas de souci, on peut y aller. Allez où? Eh bien l'apprentissage directement. Voilà, je prends par exemple le trait droit, je prends ma fameuse grille et le schéma. Voilà comment je vous conseille de démarrer, de débuter. Vous mettez la grille en place, vous mettez le schéma et vous commencez à passer par-dessus, alors en bleu, pourquoi pas en rouge, peu importe, pas à 3, puisque le trait est déjà conséquent. Donc nous étions à peu près ici à 7, vaut mieux mettre 9, 10, pourquoi pas 9, pour bien voir votre trait. Vous repassez dessus. Voilà, repassez dessus. Une fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois s'il le faut. Regardez ce qui va se passer. Je prends ici le trait à main levée, puisque là je ne peux pas mettre un trait droit. Je change volontairement de couleur, vert, pourquoi pas, et je passe dessus. Voilà, voilà. Ici ce sera un trait droit, mais j'y vais. Il n'est pas bon, vous avez compris, je l'efface. Alors si vous mettez un coup sec, c'est plus droit, toujours pas droit. Un coup sec, c'est toujours pas droit. À vous de choisir. Alors je prends volontairement ce coup qui n'est pas droit. Voilà. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous présenter maintenant est la dernière nouveauté et elle en vaut la peine. Regardez bien ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que vous avez 2 boutons ici, sauvegarde et reprise. Oui, vous pouvez sauvegarder votre dessin pour le réutiliser plus tard, pour le montrer ou pour voir la progression qui sera la vôtre. Pour cela, ce n'est pas très compliqué. On clique sur sauvegarde, on l'enregistre quelque part, peu importe. Le nom est donné d'office Dessin Espagne, mais vous pouvez le changer et mettre ce que vous voulez. On enregistre, et voilà, c'est enregistré. Maintenant, je veux le retrouver. Donc pour le retrouver, j'efface tout, je ferme tous les fonds de carte gris comprises, et je clique sur reprise. Sur reprise, je vais le chercher là où il se trouve, dans téléchargement. Ici, Dessin Espagne, c'est ce que j'ai mis. On me demande de confirmer, c'est fait, et j'ai mon dessin. Oh, je n'ai pas les fonds de carte. Eh oui, vous ne téléchargez que votre dessin et pas les fonds. Pourquoi? Parce que les fonds sont là, tout simplement. Pour reprendre votre dessin, il vous faut le logiciel. Dans le logiciel, vous avez les fonds de carte. À vous de ne pas confondre Espagne avec Maroc avec France, évidemment, puisque le logiciel reste le même. Simplement, les fonds de carte à l'intérieur ne sont pas identiques. La France ne correspond pas à l'Espagne, ni au Maroc, ni aux États-Unis, ou même pas à l'Égypte, que sais-je. Alors, regardez ce qui se passe. Vous avez téléchargé votre dessin, et non pas une image de votre dessin. Différence. Rappelez-vous ce petit trait qui est maladroit. Vous l'avez fait hier, par exemple. Vous voulez l'enlever. On clique là-dessus. Il s'enlève. L'autre aussi est assez maladroit. Vous voulez l'enlever. Il est enlevé. Et l'autre aussi. Puis finalement, vous demandez qu'est-ce que j'ai tracé, je ne me rappelle plus très bien. Vous les remettez. Vous avez bien compris? C'est votre dessin tel que vous l'avez conçu, produit, fabriqué, qui est sauvegardé, et non pas une image. Voilà qui est quand même assez exceptionnel. Voilà, je vous invite à l'utiliser pour dessiner vous aussi sur papier, au tableau blanc, au tableau noir, s'il y en a encore, avec la craie, c'est agréable. Vous dessinez la carte schématique de l'Espagne, vous allez voir votre auditoire qui va être surpris. Et vous aussi. Merci, au revoir.
Vous avez apprécié? Alors n'hésitez pas à l'utiliser pour que, vous aussi, vous puissiez produire des cartes schématiques et ainsi faire travailler votre mémoire visuelle et votre capacité de réflexion. Et je vous encourage aussi à partager cette application. Elle est gratuite et surtout en ligne.